Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les règles générales en matière de droit des successions. Cette vidéo va être très courte, on va exposer 6 points essentiels et il est indispensable parce qu'on va étudier par la suite les règles de dévolution à l'absence de conjoint successif. Donc, si vous n'avez pas intégré ces règles générales, vous ne pourrez pas comprendre comment effectuer la dévolution en l'absence de conjoint successif. Alors, vous savez que le Code civil qui reçoit la succession en l'absence de libéralité, ça s'appelle comment? C'est ce qu'on appelle la dévolution successorale légale ou, de manière plus rapide, c'est ce qu'on appelle la dévolution légale, tout simplement. Le testament est mentionné dans la dévolution légale alors que les libéralités entre vifs sont mentionnées dans des observations séparées. C'est juste pour que vous le sachiez. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va étudier différents principes directeurs. Parmi ceux-ci, donc c'est une première vidéo sur les règles générales et on aura ensuite d'autres vidéos sur notamment l'ordre et les degrés en matière de droit des successions. Donc quelques règles générales. D'abord, qu'est-ce qu'un héritier au sens large? Un héritier, c'est d'abord les parents, donc une définition au sens large, et l'éventuel conjoint successible s'il existe. Toute autre personne qui serait appelée à la succession viendrait par la volonté du défunt, exprimée soit par des libéralités entre vifs, soit à cause de mort. Maintenant, deuxième principe, après avoir défini ce qu'est un héritier, c'est la question de l'unité de la succession. L'unité de la succession, ça veut dire quoi? C'est très simple, ça veut dire que la succession, elle est dévolue en considération de la personne du défunt. Cela signifie, à contrario, qu'on ne tient pas en compte, qu'on ne prend pas en compte la nature des biens dévolus. La seule exception à ce principe, c'est ce qu'on appelle, et vous le savez, c'est ce qu'on appelle une succession anomale. Cela signifie qu'un bien est attribué directement à une personne. On a vu donc le principe d'unité de la succession. Troisième principe essentiel, c'est ce qu'on appelle l'absence de discrimination entre les filiations. Vous savez que sous l'ancien droit, on avait une différence qui était posée entre les enfants. Il existait les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adoptifs. Désormais, ces enfants-là ont tous les mêmes droits dans ce qu'on appelle la dévolution légale ou dévolution successorale légale. Ce principe d'absence de discrimination entre les filiations vis-à-vis des enfants s'applique également aux ascendants. Ce principe donc d'absence de discrimination, c'est le même pour les ascendants lorsqu'ils sont tout au moins appelés à la succession de leurs descendants. Du coup, le fait que la filiation soit légitime, adoptive, ça ne change rien, du moins en matière d'adoption plénière, puisqu'il existe une particularité en matière d'adoption simple du fait de la coexistence de la famille adoptive d'une part et de la famille par le sang. Quelle est donc la question plus précise? Quelle est la réponse à apporter en matière d'adoption simple? Dans ces cas-là, les enfants qui sont l'objet d'une adoption simple vont hériter d'une part de leurs parents par le sang, d'autre part de la part des adoptants. Inversement, si l'adopté décède et qu'il est célibataire et sans descendants, donc sans enfants par exemple, la succession se partagera entre les parents par le sang d'une part et les parents adoptifs d'autre part. Donc, on a vu la question de la définition des héritiers, c'est les parents au sens large et l'éventuel conjoint successif s'il existe. On a vu le principe d'unité de la succession qui est dévolu donc en considération de la personne et non pas des biens, l'absence de discrimination entre les filiations, l'application aux ascendants et le cas particulier de l'adoption simple avec un héritage à la fois des parents par le sang et des adoptants. Autre principe pour terminer cette vidéo, c'est le principe de la question quelle est l'incidence de la nationalité en matière de succession? Le principe, c'est que les étrangers succèdent en France de la même manière que les Français. Il y a toutefois une loi du 1er novembre 2001 qui crée un principe de droit prélèvement compensatoire, pas exactement qui le crée, mais qui en modifie ses conditions puisque c'est un droit qui, sur le principe, existe depuis le Moyen-Âge. Quel est donc ce droit de prélèvement compensatoire? Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez qu'il existe en droit français un principe de réserve héréditaire qui fait que, quel que soit
comment dire, le souhait, par exemple, des parents de favoriser un enfant ou même d'exclure d'un enfant, eh bien, si vous voulez exclure un enfant de l'héritage, en théorie, ce n'est pas possible avec le principe de la réserve héréditaire. Sauf que ce mécanisme de réserve héréditaire peut ne pas exister en droit étranger, en principe, en droit de la common law, c'est par exemple le droit, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Océanie, par exemple. Donc, vous avez des droits qui ne prévoient pas un mécanisme de réserve héréditaire. C'est pour ça qu'il existe en France un droit de prélèvement compensatoire sur les biens qui existent en France au jour du décès. Ça signifie quoi? Ça veut dire que l'héritier, le défunt ou l'un de ses enfants, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il existe une possibilité pour l'héritier de prélever un droit qui sera égal à la réserve héréditaire pour les biens qui sont exclusivement situés en France. Ce droit de prélèvement compensatoire ne s'applique pas pour des biens qui ne sont pas situés en France. Autre condition pour faire jouer ce droit de prélèvement compensatoire, il est nécessaire que lors du décès, le défunt ou l'un de ses enfants réside ou soit ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Qui sont en outre les bénéficiaires de ce droit de prélèvement compensatoire? Il y a bien entendu les enfants, leurs héritiers ou ayants cause, mais il semble que la loi exclut de ce droit de prélèvement compensatoire le conjoint survivant. Voilà pour cette courte vidéo et la prochaine vidéo concernera l'ordre des héritiers. Merci.